Seigneur, Papa, je te dis merci. Merci pour ce jour spécial, Seigneur, que tu as mis à part pour que les mamans soient célébrées éternelles. Alors que, Papa, je vais apporter la parole. Je prie que ton Saint-Esprit lui-même parle au travers de moi. Tu connais la situation que chacune de tes filles traverse, que chacune de tes princesses traverse. Seigneur, parle au cœur de chacune et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonne fête des mamans. Amen. Amen. Vous savez, le ministère de l'encouragement, c'est le ministère que le Seigneur m'a donné. Et aujourd'hui, il me met à cœur de vous encourager, de nous encourager. Donc, en fait, j'ai fait un premier message sur mon téléphone quand j'ai reçu que je devais apporter la parole en ce jour. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'inspirer et le Seigneur me donnait des petites inspirations par bribes et j'inscrivais dans mon téléphone. Et à un moment donné, mon téléphone a eu des problèmes et j'ai perdu la totalité du message. Et curieusement, le message que le Seigneur me donnait, c'était comment surmonter la frustration. Et j'ai compris que c'était un test du Seigneur. Donc, j'ai ressenti dans mon cœur que je devais adorer le Seigneur, je devais glorifier le Seigneur parce qu'il avait certainement un meilleur message pour ses princesses, pour les mamans. Et effectivement, le Seigneur m'a donné un message similaire, mais encore plus précis, que je veux délivrer aujourd'hui, surtout aux mamans, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, c'est notre fête, notre jour. Même s'il est vrai qu'une maman doit être célébrée au quotidien, ainsi qu'un papa d'ailleurs. Amen. Mais aujourd'hui, il s'agit de nous, n'est-ce pas? Amen. Nous allons aller dans notre texte de base et il se trouve dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Je lis la parole dans la version Louis II. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Amen. Amen. Donc, j'avais préparé ce message, comme je disais, il y a quelque temps, mais j'étais aussi agréablement surprise de constater que ce passage faisait partie des versets du jeûne et prière pour le mois de mai. Donc, j'ai intitulé ce message « Sa grâce te suffit ». Femme, sa grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Amen. Donc, c'est un message, une parole qui m'a fortifiée lorsque j'avais rendu témoignage pour mon fils Obed le 1er janvier sur l'amélioration de son état. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Obed avait eu un diagnostic d'autisme quand il avait 2 ans. Et comme l'ennemi aime attaquer les témoignages, amen, mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Donc, Obed avait été tellement attaqué après ce témoignage que c'était difficile pour lui et même pour nous de dormir la nuit. Donc le Seigneur nous a conduits, mon mari et moi, dans un temps de jeûne et prière qui a véritablement transformé notre vie de prière. Nous avons été plus proches du Seigneur et nous nous sommes rendus compte que cette tribulation a servi à tisser les liens plus étroits avec notre Dieu. Donc si je devais me plaindre de la situation, je suis sûre qu'elle aurait empiré. Parce que le Seigneur permet que dans notre faiblesse, nous puissions nous appuyer sur lui. Car c'est quand je suis faible que je suis forte. Parce que je m'appuie sur le Seigneur qui est le rocher des âges.
Amen. Donc, même quand la frustration ou le découragement veut prendre le dessus, c'est important de se rappeler cette parole de l'apôtre Paul. Je relis le verset 7 qui dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Paul parle de sa propre vie qui illustre le principe que je nous propose d'assimiler en ce jour. Parfois, la période la plus difficile de notre vie peut être le moment le plus privilégié que nous passons dans la présence de Dieu. Comme je l'ai expliqué tantôt, ces moments difficiles ont permis que je puisse me rapprocher de Dieu. Les chats dans ma chair, c'est-à-dire les épreuves, les difficultés, la situation que notre fils traverse me permet de toujours m'appuyer sur le Seigneur, de savoir que par mes propres forces, je ne peux absolument rien. Par nos propres forces, nous ne pouvons absolument rien. Peut-être les chats dans ta chair, ma sœur, c'est un enfant rebelle, une maladie qui perdure, une situation financière compliquée, l'endettement, quelqu'un qui t'a beaucoup blessé et tu n'arrives pas à laisser tomber, ou même la mort de ton enfant ou de ton époux, ou un divorce, une séparation douloureuse, ou la distance physique avec un de tes enfants, ou quelque chose de similaire. Ça peut arriver que le Seigneur permette la douleur dans notre vie. Et cette douleur peut même durer plusieurs années, au point où nous nous sentons tellement frustrés. Mais être chrétienne ne veut pas forcément dire que tout sera facile, que tout va aller comme sur les roulettes. Non, loin de là. Ça peut arriver qu'on ait des tribulations. Mais c'est la façon dont nous faisons face à nos problèmes, à nos difficultés, qui fait la différence. Amen. Donc, quand nous nous appuyons sur le Seigneur dans nos problèmes, en fait, c'est le message que je veux faire passer aux mamans. Demande à ta sœur, oui, demande-lui, ma sœur, est-ce que tu t'appuies sur Dieu dans tes problèmes? Demande-lui tout. Amen, amen. Donc, ce passage dit que 3 fois, Paul a demandé au Seigneur de retirer l'écharpe. Le Seigneur lui a dit, sa grâce lui suffisait. 3 fois, Paul a supplié pour que la chose s'éloigne. Mais le Seigneur lui a dit que sa grâce était suffisante pour gérer le problème. Oui, les mamans, la grâce de notre Dieu est suffisante pour nous, quelle que soit la difficulté que tu traverses actuellement. Sa grâce est suffisante pour nous. Il a déjà tout pourvu pour toutes tes épreuves, pour tous tes besoins. Souvent, je parle avec une sœur ici, après qu'elle m'ait égrené sa litanie de problèmes, elle m'a tout raconté, les situations par lesquelles elle passe. Je souris, je lui dis, ma sœur, la grâce de Dieu va te rencontrer dans cette situation et tu seras étonnée. Elle finit par sourire elle-même et elle dit, tu es une éternelle optimiste. Je lui réponds, ma sœur, Néhémie 8:10, la joie du Seigneur est ma force. Je m'appuie sur lui. Et dans ce passage de Néhémie, nous voyons que malgré les oppositions de Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et les autres ennemis qui voulaient absolument les décourager dans la reconstruction des murailles de Jérusalem, ils s'appuyaient sur le Seigneur et puisaient leur force dans le Seigneur. Et plus tôt au chapitre 6 de Néhémie, nous pouvons lire Néhémie 6, 1 à 9. Nous allons lire ensemble. Amen. Je lis la parole. Je n'avais pas encore posé les battants des portes. Amen. Donc, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille, qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et allons ensemble et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Verset 4.
Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Amen. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi les prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Amen. Ici, Néhémie est tellement combattu par les détracteurs des enfants d'Israël qui ne voient pas d'un bon œil que la muraille de Jérusalem soit rebâtie. Malgré toutes les attaques et les tentatives de distraction, Néhémie ne cède pas et reste focalisé sur son travail. La tâche que le Seigneur lui a confiée, et ici à la fin du verset 9, nous lisons où il dit: « Ô Dieu, fortifie-moi ». De la même manière, Satan s'attaque aux murailles de ta vie, essayant d'y faire des brèches afin que se faufilent les soucis, les inquiétudes. Mais comme Néhémie, reste focalisé sur la mission que le Seigneur t'a donnée. Ne te laisse pas distraire par les pensées de découragement, de déprime qui t'assaillent de part et d'autre. Garde tes yeux fixés sur le prix. La mission d'élever cet enfant est de faire de lui, de faire d'elle, un adulte ou une adulte équilibrée et épanouie. La mission de tenir ton foyer comme la femme sage et vertueuse de Proverbe 31. La mission de servir ton mari dans l'amour et l'humilité. La mission d'être une femme de Dieu qui va impacter sa génération. Amen. Donc, peu importe ceux qui méditent de te faire du mal, peu importe les pots de bananes qui sont jetés sur ton chemin, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Même si l'adversité persiste, tiens ferme, car avec Jésus, tu formes la majorité. Et c'est celui qui est en toi, là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, comme Néhémie, ne perds pas courage, car l'œuvre de Dieu doit avancer à travers toi. Donc, nous devons aussi comprendre que pour chaque besoin que nous avons, bien-aimés, il y a une grâce de l'Éternel qui est là. Au verset 9 et 10 de notre passage de base de 2 Corinthiens 12, je relis: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais plutôt dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, c'est alors que je suis forte. » Nous constatons ici, bien-aimés, la nécessité absolue, un impératif catégorique pour nous de nous appuyer sur le Seigneur. Donc, nous n'avons pas d'autre option. Dieu doit être notre plan A et B, notre plan C. Il doit être tout pour nous, notre recours. C'est à lui que nous, vers lui, que nous devons courir en cas de problème. Donc, je voudrais nous rappeler ce passage de 2 Corinthiens 20 aussi, dans lequel, dans ce passage, la Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat a recherché Dieu. Donc, pour des raisons de temps, nous ne lirons pas tout le passage, mais l'Écriture mentionne à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis. Donc, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant:
Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Satson-Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Donc ici, c'est dans la frayeur que Josaphat a recherché le Seigneur. Il dit ici, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, mais nos yeux sont sur toi. Femme, tu es sans force devant la multitude nombreuse qui cherche à voler le fruit de tes entrailles. Tu es sans force devant la multitude nombreuse qui cherche à détruire ton mariage, à détruire ta santé, à voler ton équilibre ou même tes finances, voler ta destinée glorieuse, peut-être ta paix, peut-être ta joie, qui cherche à te voler quelque chose. Mais tes yeux, bien-aimés, tes yeux doivent rester fixés sur l'Éternel des armées, parce que c'est lui qui combat tes combats. Amen. Oui, l'Éternel, c'est notre seul espoir. Notre Dieu, c'est notre seul espoir. Parce que c'est lui seul qui peut nous accorder la victoire. Amen. Donc, nous allons choisir à partir de maintenant, oui, nous devons choisir de nous approcher du trône de la grâce, de venir au Seigneur quand il y a une difficulté, quand il y a une tribulation. Et la parole dit dans le livre d'Hébreux 4:16, la parole nous demande de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, car c'est Dieu qui secourt. Donc Josaphat, il a compris cela parce qu'il s'est approché du trône de la grâce devant la multitude nombreuse. Pareillement, approchons-nous du trône de la grâce dans les situations difficiles parce que Dieu est là. Tout ce qu'il attend, c'est de voler à notre secours. Et le psaume 118 au verset 7 nous dit « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je regarde mes ennemis de haut parce que je sais qu'ils sont vaincus d'avance. » Amen. Donc, bien-aimés, la vraie force, comme nous voyons dans ce passage, est dans la faiblesse. La vraie force, c'est de dépendre humblement de Dieu, de s'humilier devant notre Dieu. Et 1 Pierre 5 nous demande de nous humilier sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Donc moi, je préfère m'humilier et Dieu m'élève que de m'élever et Dieu me rabaisse. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Donc, et Paul ici, là, n'aurait pas été Paul sans l'aide de l'échade. Tu n'aurais pas été la mère que tu es sans l'aide de ce que tu es en train de traverser. Tu n'aurais jamais été la femme que tu es sans l'aide de toutes tes épreuves. Je n'aurais jamais été la mère que je suis si je n'avais pas traversé ces épreuves avec notre fils et d'autres épreuves encore. Et aujourd'hui, il y a des choses que j'ai comprises. Aujourd'hui, je peux conseiller d'autres mamans. Il y a des mamans qui sont dans le même cas qui m'appellent pour les conseils. Je peux prier avec elles. Je peux les encourager parce que je suis passée par là, parce que je passe encore par là. Je m'appuie sur le Seigneur. C'est quand je suis faible que je suis forte. C'est ça qui fait toute la différence. Amen. Et la seule façon que les gens peuvent témoigner de la puissance de Dieu dans nos vies, dans ta vie, c'est lorsque nous traversons les épreuves difficiles et nous sommes toujours debout, parce qu'ils n'attendent que ça qu'on tombe pour se moquer de nous. Nous sommes toujours debout, résilientes, fermes, courageuses. Nous essuyons nos larmes et nous continuons à avancer, car la foi de beaucoup dépend de la nôtre. Et nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Les gens regardent à nous pour être fortifiés. Les gens regardent à nous pour être encouragés. Parfois, tu es un modèle pour quelqu'un, mais il ne te dit pas, mais c'est toi qui l'inspires. Parce que peut-être il ne veut pas te parler de ça. Mais tout ce que tu fais, il copie. Donc, c'est vraiment important de tenir ferme. Amen. Et je voudrais que nous gardions à l'esprit que Jésus, c'est le calmeur de tempête. Quelle que soit la tempête,
nous devons nous rappeler la situation difficile. Jésus, c'est le calmeur de tempête. Nous allons lire dans Marc 4, Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte. Et ils dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen, amen. Ce qui est curieux ici, c'est que bien que les disciples aient vu Jésus à l'œuvre, Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, mais ils ont quand même douté qu'il pouvait les protéger dans la tempête. De la même manière, nous avons tendance à nous alarmer. Donc notre première réaction, parfois, c'est de prendre le téléphone et de commencer à parler, de dire « Oh, je suis en train de passer par le feu, ma soeur, c'est chaud. Vraiment, la situation est terrible. » Et nous savons combien les femmes aiment parler. Elles vont faire même 1 heure, 2 heures au téléphone. Alors que la première réaction, c'est d'aller dans le lieu secret. Amen. C'est d'aller nous épancher devant notre Dieu. C'est d'aller lui parler. Amen. Parce que c'est lui qui va nous donner une solution à notre problème. Et moi-même, personnellement, combien de fois je n'ai pas essayé de trouver une solution auprès des hommes négligents de consulter Dieu. Mais que Dieu nous fasse grâce et que nous fassions comme Paul. Lui, il n'a pas cherché les solutions humaines. Il a consulté Dieu sur ses problèmes. Et il a dit 3 fois. Et Dieu lui a donné une réponse quant à ce qu'il traversait. Assez de grâce pour faire face à ses problèmes. Si tu te sens inquiète, comment je vais faire pour telle situation? Comment mon fils va revenir à la maison? Comment il va revenir à l'église? Toutes les situations que tu traverses. Souviens-toi que la grâce de Dieu est suffisante pour toi et que Dieu t'amène quelque part. Celui qui connaît jusqu'au nombre de nos cheveux t'amène quelque part. L'alpha et l'oméga t'amène quelque part. Alléluia, il t'amène quelque part. Il est en train de bâtir ton témoignage. Comment tu vas gagner les âmes si tu n'as aucun témoignage? Amen. Pour que tu parles à quelqu'un, il faut que vous puissiez connecter. Et le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Et ton témoignage sera simplement incroyable. Et tu vas comprendre finalement pourquoi tu traversais toutes ces situations. Dans le feu des problèmes, on peut ne pas réaliser. Mais plus tard, tout se met en place. Et nous comprenons pourquoi les choses se sont passées de la manière dont elles se sont passées. Amen. Mais tu devrais toujours te souvenir que l'amour de Dieu pour toi reste intact malgré la tribulation. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation que Dieu t'aime moins. Quelle que soit ta situation que tu traverses, Dieu continue de t'aimer. Amen. S'il savait que cette situation-là était trop forte pour toi, il ne l'aurait pas permise. C'est parce qu'il te fait confiance. Amen. Il sait que tu vas graduer avec mention, avec un « et ». C'est pourquoi il permet que tu traverses cette situation. Et, amen. Et dans ce passage de 2 Corinthiens 12 que nous avons étudié, pour moi, c'est vraiment la clé pour aider dans ce sens. Parce que Jésus doit être comme l'encre dans la tempête. Il doit être notre encre. Nous devons tout faire pour nous cramponner à lui, pour nous agripper à lui, parce que c'est la seule façon
dont nous ne coulerons pas. C'est à ce prix-là que nous n'allons pas sombrer. Et j'aimerais saisir cette occasion pour t'interpeller, si tu n'as pas Jésus, de remédier à cette situation en l'invitant dans ton cœur en tant que ton Seigneur et Sauveur. Après ce message, un appel sera lancé. Ne résiste pas si le Saint-Esprit parle à ton cœur. La parole de Dieu dit que Jésus se tient à la porte de nos cœurs et qu'il frappe afin que nous le laissions entrer. Comment est-ce que Jésus va être ton ancre? Comment est-ce que tu vas te cramponner à lui ou regarder à lui ou avoir les yeux fixés sur lui si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas invité Jésus dans ton cœur comme ton maître et sauveur personnel? Donc ça, c'est déjà c'est le b.a.-ba à faire. Amen. Je vais bientôt conclure, hein, ne vous inquiétez pas. Amen. Donc voilà, je vais donner un autre point avant de conclure et nous allons prier. Amen. Donc j'ai compris dans tout ce que je traversais que dans cette faiblesse-là, je dois magnifier le Seigneur. Je prends cette écharde-là et je glorifie le Seigneur et je fais honte à Satan. Amen. Parce que ça me rappelle que ma force vient de Dieu. Ma force ne vient pas de moi et que je ne suis rien sans lui et qu'il est tout pour moi. Et je l'adore de plus belle. Plus même la tempête est forte, plus je l'adore. Parce que je sais qu'il est à l'œuvre. Parce que les disciples croyaient que Jésus dormait. Et même dans son sommeil, Jésus était efficace. Rien ne pouvait se passer. Amen. Et nous servons le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Même si Jésus physiquement dormait, son esprit ne dormait pas. Il était toujours au contrôle. Il n'y a pas une seconde dans ta vie où Dieu prend les vacances. Le Seigneur ne prend pas de day off. Amen. Il est toujours au contrôle. Faisons-lui confiance. Amen. Et je dis, Seigneur, nous t'avons souvent dit merci pour nos bénédictions. Quand on est béni, on chante jusqu'à... Mais nous allons apprendre à te dire merci pour nos échardes. Car sans elles, tu ne serais jamais cette femme résiliente, forte que tu es aujourd'hui. Amen. Et personnellement, s'il fallait passer par toutes les épreuves, je le ferais 100 fois sans hésiter. Amen. Parce que quand je suis faible, amen, quand je suis faible en qui je suis, je deviens forte en qui il est. Quand je suis faible en qui je suis, je deviens forte en qui il est. Je me rends compte de ma faiblesse et j'embrasse la force de mon Dieu. Notre témoignage, c'est le Seigneur qui le fait et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Et j'y pensais et je disais, mais parce qu'on a un groupe de méditation où on discute souvent des sujets et cette semaine ou la semaine dernière, le sujet est apparu et on était en train de discuter. Et il y a une pensée qui m'est venue et j'étais en train de, je vais résumer cette pensée-là, ça m'avait beaucoup, vraiment beaucoup ému. Et je disais, si Jésus avait dit au Père, je ne veux pas de cette coupe, nous ne serions pas sauvés. Mais il est allé jusqu'à la croix pour que nous soyons sauvés et rachetés. Et il a bu la coupe, il a accepté de boire la coupe. Alors ne laissons pas nos frustrations nous faire rater notre destinée. Amen. Et c'est dans le passage de Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Donc, de la même manière que le Seigneur a envoyé un ange fortifier Jésus, au lieu de prendre la coupe pour l'empêcher d'aller à la croix. De la même manière, le Seigneur peut laisser l'écharde en nous. Il peut décider de retirer, mais il peut aussi laisser l'écharde en nous et nous donner sa grâce pour nous fortifier. Oui, parce que sa grâce nous suffit. Amen. Donc, ne permettons plus aux problèmes de nous enterrer vivantes, mais surmontons les problèmes en nous appuyant sur le Seigneur. Donc, je veux conclure le message de cet après-midi par une anecdote. C'est l'anecdote du vieil âne qui était tombé dans un puits
Peut-être que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous. Je vais relater l'histoire. Amen. Donc, soyez attentifs. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il décida que l'animal était trop vieux et que le puits devait disparaître de toute façon et qu'il n'était donc pas rentable de récupérer l'âne. Il invita tous ses voisins à venir l'aider. Tous se saisirent d'une pelle et commencèrent à enterrer le puits. Au début, l'âne réalisa ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, au bout de quelques secondes, l'âne a dit, mais tiens, à la stupéfaction de chacun, l'âne se tut. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement dans le fond du puits, fut très étonné de ce qu'il vit. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus. Bientôt, à la grande surprise de chacun, l'âne sortit hors du puits et se mit à trotter. Donc, la moralité de l'histoire, c'est quoi? La vie peut parfois essayer de nous engloutir de toutes sortes de détritus. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. Chacun de nos ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds, les plus noirs, les plus sombres, en nous souvenant que la grâce de Dieu nous suffit. Oui, la grâce de Dieu, c'est la réponse à nos défis. La grâce de Dieu nous secoue dans la faiblesse. Alléluia. Et le mot de la fin, je veux que vous reteniez ce mot. C'est en anglais. Ça dit « let go and let God ». Est-ce qu'on peut tous répéter? Let go and let God. Let go and let God. Traduction, lâcher prise et laisser Dieu faire. Amen. Ancien, tu peux venir. Acclamons pour Jésus. Amen. Let go and let God. Alléluia. Amen.